Salut à tous, c'est Béléus. Aujourd'hui on ne va pas faire une théorie, mais on va quand même parler de théorie. Un sujet peut-être même un peu plus amusant qu'une théorie en fin de compte, mais ça n'en reste pas moins quelque chose de très important pour ces dernières. Toutes ces fois où les théories n'étaient pas bonnes, toutes les fois où elles ont foiré, toutes les fois où c'était à côté de la plaque, en bref, toutes les fois où les théories, c'était pas tout à fait ça. Peut-être parce qu'on a cherché trop loin, peut-être parce que c'est juste incohérent, peut-être qu'on a juste foiré, ça arrive qu'on a omis un détail. Et je vous coupe tout de suite parce que je sais que certains de mes habitués, surtout ceux qui me suivent sur Twitter, vont me dire « Eh mais tu vas parler des théories anglaises !» Alors oui, c'est la communauté qui nous propose le plus de pépites niveau mauvaise théorie, mais on va pas parler uniquement d'eux, ça serait trop simple. On va parler de mauvaises théories ou de théories ratées en général. Et pour le coup, je vais totalement l'assumer, on va même plagier Fedelup. Il y aura deux petites pastilles dans cette vidéo. La première pastille que vous allez voir là, c'est la pastille quand une théorie est anglaise, parce que c'est un drapeau anglais, bravo, vous avez suivi. La deuxième petite pastille, c'est quand c'est une théorie qui vient de moi. Bah oui, parce que forcément, quand tu fais beaucoup de théories, il y a beaucoup de fois où ça foire. Donc il y a aussi mes théories dedans. Et troisièmement, s'il n'y a rien du tout, c'est qu'il n'y a rien vraiment de particulier à noter en fait sur la théorie. Et évidemment, à chaque fois qu'une théorie est mauvaise ou ratée, on expliquera pourquoi cette théorie est mauvaise ou a foiré. Ça serait dommage de juste passer à côté de l'explication, c'est le truc le plus important de la vidéo. Bref, profitez bien. Celle-ci, je vais prendre une grande inspiration, c'est une des théories les plus tenaces, une des plus appréciées, une de celles que je vois le plus souvent. Pour le coup, c'est pas une théorie qui a échoué, mais c'en est une qui échouera sans doute. Avant d'expliquer pourquoi, permettez-moi de vous raconter cette théorie. Bouddha trahit les dieux. On se retrouve avec 14 humains contre 12 dieux. Hadès se rajoute, ça fait 13 dieux. Vous connaissez la chanson. Et donc, si on croit en cette théorie, il y a un des humains qui va nous trahir pour rejoindre les dieux et remettre les pendules à l'heure. Premièrement, ça marche pas parce que le problème opposé arrive dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il y aura 14 dieux pour 13 humains. Je sais qu'on va me répondre Siegfried, c'est possible, mais dans tous les cas, s'il y a un traître, c'est pas pour permettre une égalité niveau nombre de combattants. Deuxièmement, je veux bien qu'il y ait un traître, mais qui? Alors, à partir de là, c'était le festival, une vraie partie d'Among Us. Qui est l'imposteur? Tin Shi Huang? Ah bah non, il est pro-humanité. Tesla pour le savoir scientifique? Toujours pas. Là où on en est, c'est Rasputin le candidat. J'ai même vu Kintoki. Ouais, ce mec-là, là. Il y a des mecs qui pensent qu'il va trahir l'humanité. Bon, vous l'attendez, le dernier point de pourquoi ça marchera absolument pas du tout et pourquoi ça marchera et ça n'arrivera jamais comme théorie. Déjà, le mal incarné de l'humanité dans le manga, c'est Jack. Et même Jack n'a pas trahi l'humanité. Mais la raison, elle est encore plus simple. Un manga qui veut mettre en avant l'humanité. Prouver que cette dernière a des qualités. Prouver que les humains ont du bon. Un manga qui met en avant nos capacités et nos qualités. Il gagne quoi, mettre un traître dans nos rangs? Bah, rien du tout. Ça va même à l'encontre du message principal de l'œuvre. Et même outre ça, on se pose et on y réfléchit 5 secondes, vous pensez sincèrement que là, les dieux, ils vont accepter un humain dans leur rang, avec leur ego, sachant que les humains, c'est ceux qui depuis quelques rounds butent leur famille, leurs proches. Impossible. Oui, c'est une théorie à moi. Je l'avais expliqué sur Twitter, je l'avais expliqué sur Twitch quand on faisait les reviews, et on est dans le cas où j'avais oublié un très petit détail en fait. Je vais vous expliquer la théorie, elle était pas si mauvaise à la base, elle tenait. Belzébuth est un démon. On sort du 7ème round, il va se battre au 8ème, on est au courant. Étant donné qu'il est un démon, Brunhild choisit donc le chasseur de démons, Kintoki. Sauf qu'à ce moment-là, Bouddha a envoyé Kintoki chercher Siegfried. Kintoki est donc introuvable. Si l'humanité n'a aucun représentant, c'est forfait. On peut pas se le permettre, donc à ce moment, Brunhild choisit son joker, Nostradamus. Nostradamus était considéré comme un des hommes les plus proches de Dieu, ce qui fait de ce dernier l'homme étant le plus proche du dernier point de l'arbre de Sephiroth. A l'inverse, Belzébuth, démon le plus détestable, est le plus proche de Satan sur l'arbre de Qliphoth, qui est l'opposé de l'arbre de Sephiroth. Les deux étaient souvent mis en opposition, et en plus de ça, les deux étaient introduits comme liés et importants avec Elheim. Il y avait tout pour ce combat. Hein. C'est quoi le détail que j'ai oublié là-dedans? Bah Nostradamus il pète le Bifrost, qui appartient aux dieux nordiques. Donc il y a des chances que les dieux nordiques veuillent se venger de Nostradamus. Oui, c'est 3 fois rien comme détail, mais... bah ça change tout, quoi. Permettez-moi, hein, de toutes les théories que j'ai vues sur le manga, toutes, c'est la plus nulle! Certes, énormément de dieux sont du côté de l'humanité maintenant, mais plus sérieusement, on a tué leurs familles, leurs amis. Vous pensez réellement que demain, on fait une poignée de main à Zeus comme si on avait gagné une game de League of Legends? On a tué sa famille, jamais il nous pardonne pour ça. Hein. Déjà, si on perd, moi j'aurais un petit arrière-goût de raté, d'inachevé, toutes ces morts, tous ces sacrifices, toute cette volonté humaine à aller plus loin. Et pourquoi au final? Bah rien, on a perdu. Ça servirait à quoi même? Qu'on prouve que même après tout ce travail, on est trop faible? Ça serait trop frustrant. Mais même outre ça,
Le fait que les dieux nous pardonneront sans doute pas. Le fait que ça laisserait un goût d'inachevé. Je crois bien plus en une théorie d'une trêve entre humanité et Dieu qu'une théorie d'un pardon. Le pardon, ça veut dire que c'est nous qui sommes en faute. Ok, on fait n'importe quoi, mais ceux qui ont lancé le Ragnarok, bah c'est pas nous. Ceux qui ont décidé de jouer avec nos vies, c'est pas nous. Celle qui a proposé ça, bah c'est Brunhilde. Ceux qui ont décidé, c'était les dieux. Y a pas de pardon qui tienne, ça serait trop enfantin et puéril. Ok, le titre de la vidéo c'est les pires théories, mais le problème avec celle-ci c'est qu'elle n'était pas spécialement mauvaise. Mais, ben, c'est le jeu Ma Pauvre Lucette, elle a foiré cette théorie en fait. Pour plus de contexte, cette théorie, elle vient de ma vidéo La fin du Ragnarok. L'idée de base, c'est que Odin est le mastermind, ça c'est encore une théorie, on y croit tous, il y a de fortes chances que ça soit le cas, mais dans la théorie, tous les dieux grecs sauf Zeus devaient mourir, parce que Zeus est de toute façon imbattable, et en plus de ça, ben, il a grillé son tour et il est passé plus tôt que prévu. Et l'autre version de la théorie, c'était que tous les dieux nordiques, sauf Odin, vont survivre. Odin finit par mourir en étant le dernier combattant et boss donc du Ragnarok. Et pourquoi Odin fait tout ça? Parce qu'il veut prendre le Valhalla. Mais bon, ça c'est tout le versant de la fin du Ragnarok, regardez la vidéo, elle est cool. Le seul truc qui a foiré sur cette théorie, déjà c'est mes match-up. C'est-à-dire ça, je le foire tout le temps, donc c'est pas étonnant. Mais surtout, le truc qui a foiré, c'était l'idée des dieux grecs et des dieux nordiques. Encore une fois, la théorie est valide, hein. Odin cache quelque chose, et surtout au moment où cette vidéo est créée, on avait vu exactement 3 dieux grecs sur 4 mourir. C'est-à-dire que Poséidon a perdu, Héraclès a perdu, Hadès a perdu. Les dieux nordiques, rien du tout, si ce n'est Thor qui écrase son adversaire dès le début. Tout dans la théorie était valide, jusqu'à ce que Apollon gagne. Je me souviens même sur Twitter qu'en France, à cause de cette théorie, on était tous en train de pleurer la mort d'Apollon avant la fin du combat. Et quand on a eu le dernier chapitre du 9ème round, on a pété un câble. En bref, on avait tout foiré depuis le début. Pas de peau. Cette théorie, elle a eu quand même pas mal de succès pendant un certain temps. Elle en a encore aujourd'hui, et on peut même pas vraiment prouver qu'elle est fausse, parce qu'on connaît toujours pas les intentions de Brunhilde à l'heure où je fais cette vidéo. On le saura dans quelques semaines. Pour autant, pour moi, cette théorie, elle est fausse, et je peux vous le prouver assez facilement. La première raison que Brunhilde nous donne dans le manga, quand on lui demande pourquoi elle a lancé le Ragnarok, sa réponse c'est qu'elle veut sauver l'humanité. Ouais, ok, pour quelqu'un qui veut sauver l'humanité, elle a quand même l'air vachement fourbe. Elle cache quelque chose. Et bon, le temps ne peut que nous donner raison, c'est évident que Brunhilde cache quelque chose, son sourire énigmatique, ses étranges réactions face à Bouddha, sa motivation à toujours vouloir aller plus loin, quitte à sacrifier ses propres sœurs. Tout ça, c'est bizarre, hein. On est plus sur une volonté vengeresse qu'une volonté salvatrice. Cependant, et c'est pour moi la grosse sombre au tableau, tout ça, ça appuie que Brunhilde n'a pas comme objectif principal de sauver l'humanité. Pour autant, ça veut pas dire qu'elle est méchante. Et ça, je vais le prouver avec quelque chose de très simple. À chaque fois qu'un humain meurt, Brunhilde, elle se réfugie dans sa pièce spéciale et elle pleure sa mort. Donc on serait tenté de me dire que c'est de l'acting et qu'elle fait ça, on se doute de rien, mais il y a un gros problème. C'est que quand elle pleure dans cette pièce, elle est toute seule. Et ouais, quand Héraclès perd, elle va dans cette pièce, elle pleure, il y a personne d'autre. Quand, après le 5e combat, quand Raiden a perdu, elle sort, Bouddha voit qu'elle a pleuré, elle était encore seule dans cette pièce. La dernière fois, quand c'est Tesla qui a perdu, elle était dans cette pièce, elle pleurait. Elle savait pas encore que Bouddha était là. Brunhilde, elle est pas méchante. Elle veut bien sauver l'humanité. Ça, je le pense. Elle veut sauver l'humanité, mais pas son principal objectif. C'est tout. Je vous en fais 2 dernières assez rapidement. Elles vont aller super vite. De toute façon, c'est des théories qui faisaient pas spécialement sens de base. C'était des petits détails. On s'est dit, ouais, c'est rigolo, on va en faire une théorie. Et ça a juste pas marché, ça a foiré. Mes hommages à ces théories, adieu. On peut finir la vidéo là-dessus. Premièrement, la théorie des chiffres. Cette théorie, elle est simple. Lors du reveal de la couverture japonaise, je dis bien japonaise, où les deux combattants se font face. Celui qui aura le numéro du tome sur lui sera le futur perdant. Et je dis bien sur lui. Thor, ça comptait pas parce que c'était en dessous. La théorie a marché longtemps, hein. Combat numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ah ben 9ème combat, ça marche plus. Deuxièmement, théorie des habits. Alors là, c'est encore plus bête et simple. Le combattant avec le moins d'habits à la fin du combat meurt. Bah ça sonne comme un troll, hein, mais il y en a qui y ont cru. Bah encore une fois, ça a raté. Débunk au 8ème et au 9ème combat. C'est comme ça qu'on peut terminer la vidéo. Bon, allez, dernier petit truc un petit peu bonus pour vous, parce qu'on me demande très souvent comment je fais pour avoir autant de théories et comment on fait pour faire des théories. Lisez le manga. Ça tient en ça, c'est tout simple. Lisez le manga, concentrez-vous, essayez de repérer les détails, les phrases un petit peu bizarres. Dites-vous qu'un auteur, et surtout dans les mangas, c'est long de dessiner. Donc s'il dessine quelque chose, c'est pas pour rien. Il faut regarder ces détails, et surtout, ces détails, il faut se poser la question... Qu'est-ce que ça apporte à l'auteur? Qu'est-ce que ça apporte au récit? Qu'est-ce que ça pourrait apporter? Si ça n'apporte rien ou si ça ne fait pas sens avec le récit, c'est que c'est pas valide et la théorie n'est pas bonne. Posez-vous ces questions. C'est ce qu'il y a de plus important. Petit rajout, j'enregistre ce passage quelques jours après les autres, mais j'ai omis un détail qui est très important. Valkyrie Apocalypse, ça s'inspire de la mythologie.
et beaucoup de mes théories viennent de cette dernière. Donc pareil, jetez un œil au mythe si vous voulez faire des théories, ça aide vraiment beaucoup. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.